Ouais, je suis de retour. Bienvenue dans mon premier trimestre de grossesse. Ça va vous faire rêver, accrochez-vous. Hello tout le monde, je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en pleine forme, ça fait du bien. Après, vous l'aurez compris, un trimestre de grossesse assez compliqué, mais que je vais partager avec vous. Avant toute chose, assurez-vous que vous ayez cliqué sur la petite cloche juste en bas pour être certain de recevoir des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. En attendant la prochaine vidéo, nous aurons le plaisir de nous retrouver sur les réseaux sociaux, essentiellement Instagram et Facebook. Vous aurez toutes les informations en barre d'infos. C'est parti, on y va pour ce récit de mon premier trimestre de grossesse. Alors, ce premier trimestre de grossesse, c'est comment? Alors déjà, faut savoir, c'est qu'il y a 3 catégories de femmes à laquelles vous allez être confrontées. Il y a celles qui franchement le vivent à merveille. Il y a celles qui mentent, qui font croire qu'elles le vivent à merveille. Regardez la face. Et nous vendre du rêve. Et le troisième type, c'est moi. Les femmes qui sont tellement au bout du rouleau que de toute façon, pendant un moment, on ne les voit plus. On ne les voit plus tout simplement parce qu'elles ne sont plus présentables. Ça va plus quoi. La vraie vie. Non, on va relativiser. C'était difficile, vous allez voir. Mais c'est pas insurmontable, d'autres l'ont fait avant nous. Donc on est obligé, on va passer par la case symptômes. Moi j'ai eu l'impression de les avoir un peu tous cumulés. Donc si jamais vous vous reconnaissez dans les symptômes ou si même vous avez envie de partager d'autres symptômes que vous avez connus, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je serais ravie de pouvoir voir par où vous êtes passés vous aussi. Et puis pour toutes celles pour lesquelles ça a été fabuleux, c'est pas la peine, on s'en fiche. Je plaisante. Le premier symptôme qui m'a vraiment terrassée, c'était la fatigue. J'ai eu même l'impression que ma vie était au ralenti. Je pouvais mettre le maximum d'énergie, mais de toute façon, je n'irais pas plus vite. C'était incroyable, ne serait-ce que le temps que je mettais pour me maquiller, pour m'habiller, pour choisir mes vêtements. Ça, c'était vraiment fou. À côté de ça, la fatigue, c'est pas uniquement être au ralenti, c'est aussi être quasiment tout le temps allongé parce qu'on est KO de chez KO. Et les siestes, c'est quelque chose que moi je ne fais jamais, que je ne supporte pas parce que j'ai toujours l'impression de perdre du temps. C'est pas bien, hein, parce qu'il faut en faire quand on en a besoin, il faut écouter son corps, mais c'est quelque chose que moi je n'arrive absolument pas à faire, et là pour le coup j'étais obligée d'être allongée et de temps en temps fermer un petit peu les yeux parce que j'en pouvais plus. L'autre point, c'est la salivation excessive. Ça vous parle? Alors je crois qu'on est nombreuses à avoir été dans ce cas-là, c'est que en fait on salive en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des pics dans la journée, souvent au moment de la digestion, où notre corps a décidé de produire une quantité incroyable de salive. Pour ma part, j'ai trouvé ça un peu écœurant. Donc déjà quand t'as du mal à digérer, mais on y reviendra, et que ton corps produit cette salive, c'est assez désagréable, je dois le dire. C'est-à-dire que limite, il fallait que je me promène avec un pot pour pouvoir cracher. Mais on peut pas se permettre de cracher tout le temps, dans n'importe quelle situation. Il est temps que je vous prévienne aussi de quelque chose. Après la fabrication de salive, il est important que le corps fabrique de l'air. Je vous avais dit, je vous dirais tout, non? Voilà, je n'ai jamais autant roté de toute ma vie, c'est-à-dire qu'en fait je ne rotais même pas avant, je ne savais même pas comment on pouvait faire ça, à moins d'avoir vu une quantité incroyable d'une boisson à gazeuse, et à ce moment-là un petit rot discret s'échappait de ma gorge, mais là autant vous dire que c'était des journées à passer à roter. C'est quand même incroyable d'avoir autant d'air dans le corps. Entre vous et moi, je préférais quand même que ça passe par la case du haut que par la case du bas. Vu la fréquence, j'aurais quand même largement incommodé les personnes qui pouvaient être autour de moi par accident. Je vous avais dit, je vous dirais tout. Alors il y en a certaines qui ont des nausées. Moi j'ai pas eu l'impression que c'était des nausées, mais plus je pouvais prendre mon petit déj le matin, forcément c'est le petit déjeuner, mon estomac moulinait jusqu'à 16h, mon estomac n'avait toujours pas digéré la totalité de mon petit déj. Donc il m'est arrivé, excusez-moi, de vomir une partie de mon petit déj, mais dans l'après-midi. C'est quand même fou. Après avoir mangé, je ne pouvais absolument pas me coucher parce que du coup j'avais l'impression que ça faisait l'effet d'un verre d'eau
qu'on allonge. Et donc c'était pas possible pour moi de m'allonger parce que sinon j'allais vider le verre d'eau. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, ça c'était quand même dingue et c'était surtout insupportable. Donc après avoir vécu une fatigue importante, au point de vivre ma vie au ralenti, une production de salive intempestive et excessive, ainsi que d'avoir découvert que mon corps pouvait fabriquer une quantité incroyable d'air. Je peux vous dire qu'on a beau dire que la grossesse ce n'est pas une maladie, ok, c'est merveilleux, mais on se sent quand même réellement malade. En tout cas pas pour toutes, hein, bien sûr, évidemment. En tout cas pour celles qui sont dans mon cas, ou qui ont été dans mon cas, on se comprend. Et puis après vient aussi le rendez-vous de la gynécologue. Et la Gigi, en tout cas la mienne, elle a décidé de jouer la carte. J'alerte sur tout ce qu'il ne faut absolument pas faire, tout ce qu'il ne faut absolument pas manger, parce que la grossesse c'est précieux et qu'elle ne prendra pas le risque s'il arrive un problème parce qu'elle a déjà tout dit, tout ce qu'il ne fallait absolument pas faire. Et là la liste elle est longue. Ça non, c'est pas possible malheureusement. Ça non, faut vraiment éviter. Ça non plus. Non, ça non. Alors ça alors ça tu ne peux pas manger. Ça non plus. Ah désolé, j'avais oublié de te dire, mais celui-ci non plus tu ne peux pas. Cet aliment c'est pas possible. Parce que vous croyez que ok, on va pas boire d'alcool. Ok, on va bien laver les légumes et bien cuire sa viande. Mais c'est pas tout! C'est pas tout! J'ai vraiment gardé en tête qu'il fallait absolument pas que je mange de reste. C'est-à-dire que si j'ai fait une quiche le midi, je ne peux pas la remanger le soir, ou je ne peux pas la remanger le lendemain midi, même si je l'ai fait recuire. Il faut aussi que je lave mon frigo une fois par semaine, vraiment au désinfectant, pour éviter tout problème d'infection. Et puis ça passe aussi par les tisanes à la verveine, parce que la verveine influe sur l'utérus. Enfin bref, tout un tas de trucs. Et là, c'est chaud parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je mange? Mais en tous les cas, tout ce que moi j'avais l'habitude déjà de manger, c'est mort. Je ne peux plus les manger. Là, on était vraiment au-dessus de tout ce qu'on aurait pu imaginer en termes de restrictions alimentaires. Où va être mon plaisir de plonger dans la gourmandise pendant la grossesse? Alors là, on y vient. Parce qu'il n'y a pas d'histoire qu'il faut prendre des kilos. Elle a été sur mon dos tout le temps. La gynécologue, sur la prise de poids. Et puis vient les désirs aussi. Dès qu'on apprend qu'on est enceinte, vient la vraie volonté de pouvoir manger équilibré, d'apporter le meilleur des nutriments pour notre bébé qui grandit à l'intérieur de nous. On a envie aussi de continuer à faire du sport pour se réoxygéner, aider le bébé à s'oxygéner lui aussi. C'est vraiment fantastique, on a cette envie de vraiment faire bien. Alors pour ma part, ça non plus, ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors j'ai essayé de me faire des soupes. C'est simple, de bonnes soupes bio, je suis partie aussi à la cueillette, j'ai cueilli mes légumes, j'étais vraiment dans une jolie démarche. Il faut savoir que de toute façon, comme je ne digérais pas, très peu d'aliments qui passaient. Donc résultat des courses, et indépendamment de ma volonté, vraiment, les pâtes, les pommes de terre, et aussi surprenant que ça puisse l'être, le McDo, qui passait nickel. Bah je peux vous dire que la Gigi, elle n'a pas été contente hein, sur la prise de poids. Alors je sais pas si c'est comme ça pour toutes les gynécologues, mais en tout cas la mienne, elle était au cordeau niveau poids. C'est-à-dire qu'à chaque fois que venait le moment de monter sur la balance, mais j'avais les gouttes de transpiration qui perlaient sur mon front. J'ai réussi à comprendre pourquoi elle était si soucieuse de la prise de poids. C'est effectivement parce qu'il y a des risques, au-delà du fait que le bébé, on doit bien l'alimenter et nous, pas nous créer des carences, il faut aussi pas créer pour le bébé comment ils disent, un diabète gestationnel qui serait dangereux pour lui. Donc je comprends. Je comprends aussi la démarche. Tout ça pour vous dire que votre corps réagit aussi en fonction de vous, que ce soit par rapport à la prise de poids, que ce soit par rapport au moral, que ce soit par rapport à la fatigue, que ce soit par rapport à n'importe quel mot que vous pouvez ressentir pendant votre premier trimestre et même après. Ne vous mettez pas la pression, écoutez votre corps vraiment
si vous avez besoin de vous reposer, si votre corps n'accepte que tel ou tel type d'aliment, c'est pas grave. Si votre corps a déjà commencé à stocker du gras, c'est peut-être aussi qu'il en a besoin pour le bébé et de toute façon vous le reperdrez après, ne vous mettez pas la pression, vivez pleinement votre grossesse, profitez-en et surtout quand le deuxième trimestre va arriver, ça va être vraiment incroyable. Vous allez pouvoir commencer à le sentir bouger, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Bon courage. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous. Ciao.